Mesdames et messieurs les maires des communes par attachement. Médecin-colonel Philippe Bardon, médecin-chef du service départemental d'incendie de secours de l'Aisne, représentant la direction. Messieurs les officiers, sous-officiers et chefs de centre des centres de secours d'incendie voisins. Messieurs les membres de l'Union départementale. Mesdames et messieurs, en vos divers grades et fonctions. Je vous prie d'excuser, monsieur le sous-préfet d'arrondissement de Bernard, monsieur le président du conseil départemental. Merci à toi. Monsieur le président du conseil d'administration Justice David Bovard, madame la conseillère régionale Isabelle Olivier, pour les raisons de santé, monsieur Laurent Courveny, le capitaine Stéphane Blanche, est représenté ici par la génération. Monsieur le directeur départemental Nicolas Fabien, en place, pour raison familiale, le lieutenant-colonel Olivier Maurice, chef du pôle en aide opérationnelle, le colonel de l'âge, ainsi que le colonel en place, Christian Boulard. Sainte-Barbe 2022. Voici réunis comme chaque année pour notre traditionnelle Sainte-Barbe. C'est tout d'abord un honneur pour l'ensemble du personnel de Marly-Gaumont et moi-même de nous accueillir dans nos locaux. Cette année, le centre de secours a effectué 100 secours à personne, 29 accidents de circulation, 40 incendies urbains et feux de végétaux, 10 renforts porteurs d'eau hors secteur, 15 opérations diverses et risques technologiques comprenant 3 sorties équipées hussards. Une année plutôt calme. Je remercie l'ensemble du personnel pour les efforts de chacun afin de se rendre disponible pour le service. Ici, comme tous les centres, nous sommes confrontés à un manque d'effectifs en journée. Je remercie donc le CIS Laval-Aubé qui complète l'armement du SAV en journée, parfois. Il faut aussi remercier la commune de Marly-Gaumont qui met à disposition un agence communale en journée. Et cela ne suffit toujours pas. Depuis un an, on a entamé une campagne de recrutement afin d'élargir le potentiel opérationnel en journée. 5 femmes et un homme ont été recrutés. Nous allons continuer. La section de GSP, réouverte il y a 2 ans, sera elle aussi une source de recrutement. Le centre a aujourd'hui, depuis son agrandissement, un confort de vie plus attractif, bien sûr. Mais il nous faut aller chercher les volontaires. Fini l'époque où ils se présentaient spontanément à la porte. Comme chaque année, maintenant vient le moment de mettre à l'honneur nos sapeurs-pompiers. Nous allons commencer par la remise de médailles d'honneur. Donc je demanderai au sergent Yannick Barou de s'avancer. Une médaille qui sera remise par Madame Rosine Taille. Donc pour 10 ans de service, une médaille de bronze. Alors, l'honneur de remettre cette médaille et ainsi que votre engagement vous encourage à poursuivre. Félicitations. on bouge pas tant que chaque peu. On met. Ah, vas-y. Vas-y. Merci beaucoup. Bon, je vais attendre un passant. Sapeur Yannick Ingue. Médaille d'honneur du ministère de l'Intérieur pour 10 ans d'ancienneté, médaille de bronze. Remise par Madame le maire de Marly-Gaumont.
Alors il y avait une troisième médaille, mais malheureusement l'intéressé est retenu pour raison de santé, ne sera pas présente ce soir. C'était la sergente-chef Charline Joran, qui elle aurait reçu la médaille d'honneur, la médaille d'argent, donc pour 20 ans de service. Elle sera excusée ce soir parce que... Remise des médailles de l'Union départementale du sapeurs-pompiers de l'Aisne. Médaille de bronze pour 15 années de service. Caporal-chef Stéphanie Dingor. Remise par l'adjudant-chef Grégory Guerlain de l'Union départementale. Colonel. Médaille d'argent pour 25 années de service. Le lieutenant Jérôme Joran. Et alors, je pense que je vais y aller comment? Là aussi, il y avait une médaille pour 35 années de service pour l'un des agents qui n'est pas présent ce soir pour les raisons de l'arrêt de travail. C'est le caporal-chef Éric Pigache, pour qui nous avons une pensée très profonde. Il y a 35 ans qu'il médaille d'or pour 35 années de service, caporal-chef Gergans Bernard. Médaille remise par un élu, monsieur le maire d'Aution, d'avancerait. Voilà. Voilà. On va procéder maintenant à la remise de galon. Le sergent Gérard Dumange est promu à ce jour au grade de sergent-chef. Madame le maire de Saint-Denis. Voilà. On enlève l'autre. On arrive maintenant à quelque chose de particulier. Il y a un an, un de nos sapeurs-pompiers nous quittait pour un départ à la retraite. Bien mérité d'ailleurs, puisqu'il avait fait 35 années de sapeurs-pompiers. Il s'agit de l'adjudant-chef Patrick Auger, qui va sortir des rangs. Alors Patrick, il est entré au sapeurs-pompiers en 1986. 1er octobre. Nommé caporal le 1er avril 1990. Nommé sergent le 1er décembre 1993. Sergent-chef le 21 mars 2005. Adjudant le 22 octobre 2007. Adjudant-chef le 4 décembre 2010. Et il est donc promu au grade de lieutenant honoraire le 5 décembre 2021. Je demanderai
à Guy de s'avancer. Il a été de nombreuses années sous les ordres du capitaine Guy Farret. Bon, je vais dégrader. Ça va être celui-là, il est un peu plus lourd. C'est pas grave. Félicitations. Nous profitons aujourd'hui de cette Sainte-Barbe pour lui remettre son casque, bien mérité, puisqu'il a intervenu de nombreuses années avec. Patrick, c'est avec plaisir que je te remets ton casque. Merci, David. C'est bien. Je demanderai maintenant au responsable de section de JSP de s'avancer avec les 3 JSP présents aujourd'hui. Alignez-vous. Voilà. Pascal, il est où? Cachez là-bas. On commencera par remettre un signe d'animateur de jeunes sapeurs-pompiers au responsable de section. Puisque pour encadrer les JSP, ils ont une formation spécifique, qui dure un peu plus d'une semaine, plus 20 heures ensuite de tutoré dans le centre, l'égide d'autres formateurs. Donc Dany a suivi tout ça, il encadre aujourd'hui la section JSP avec d'autres, mais il n'a toujours pas reçu son insigne, on va lui remettre aujourd'hui. Pascal. Alors Pascal est l'animateur JSP départemental. Dans la foulée, nos 3 JSP présents aujourd'hui qui ont attaqué leur 3e année de jeune sapeur-pompier vont se voir remettre leur galon de JSP 3 aujourd'hui. Donc je demanderai aux champignons, Gérald, Grégory et Gérald qui est là-bas. Gérald, pas le 3e. Gérald étant président d'une section JSP aussi. Félicitations. Rejoignez-vous. Remise de diplôme. Il y a des stages de formation. Je demande à Jonathan, qui est Léon. Et l'autre, on fera un présent rendu. Lily, tu veux bien t'annoncer? Voilà. Jonathan, malgré les grandes misères qui lui ont arrivé cette année, a terminé une bonne partie de sa formation et on le félicite pour le courage d'avoir rejoint aussitôt l'équipe, aussitôt malgré tout ce qui lui est arrivé. Depuis le 1er juillet, notre direction a connu de grands changements. 1er juillet, arrivée du colonel Orclas Fabien Nouguier, directeur départemental. 1er août, arrivée du colonel Thierry Dahor, directeur adjoint. Et au 1er janvier, nous avions eu l'arrivée du médecin colonel Philippe Bardon, médecin adjoint à l'époque, mais devenu médecin-chef. Tout ça fait beaucoup de changements, mais à ce jour, j'ai un grand plaisir de travailler avec cette équipe de direction. Malgré un contexte financier compliqué dû à l'inflation galopante, les temps sont à l'économie, nous nous comprenons, nous nous efforçons d'y être vigilants. D'ailleurs, quelques travaux seraient nécessaires ici encore pour améliorer l'économie de chauffage, notamment dans la partie remise. Je terminerai mes propos par quelques remerciements.
Je remercie mes 2 lieutenants qui assurent le fonctionnement du centre au quotidien en mes absences régulières pour mes fonctions de président de l'union départementale. Je remercie l'ensemble des sapeurs-pompiers pour le travail effectué tout au long de l'année. Je remercie l'amicale des sapeurs-pompiers pour les nombreux moments de convivialité qu'elle nous organise. La commune pour le soutien technique qu'elle nous apporte et la mise à disposition d'un agent en journée pour compléter nos effectifs. Je remercie la boulangerie, l'ami des Marlisiens, pour nous assurer la logistique alimentaire lors des interventions compliquées. Je remercie aussi l'harmonie municipale de Marly-Gaumont qui accompagne nos manifestations et c'est un grand plaisir de les écouter. On les entendra après, je vous rassure. Et je terminerai par remercier quelqu'un qui souffre de mon absence. Généralement, c'est mon épouse. Pour mes nombreuses sorties et mes déplacements liés à l'union départementale. Depuis un mois, elle m'a vu très peu. Merci à toutes et à tous. Bonne fête de fin d'année à vous. Vive la Sainte-Barbe. Vive les sapeurs-pompiers des centres de Marly-Gaumont. La parole est à un membre de l'Union, puisque je sais pas moi qui va faire le discours, je suis président, mais j'en ai fait assez pour aujourd'hui. Il y en a un autre qui va parler. Donc bonsoir à tous. Donc Jean-Jacques m'a demandé de vous faire un discours, pour l'Union départementale en tant que secrétaire général. Je tiens à saluer Madame la maire, le colonel, chers amis en vos grades et fonctions respectifs. En cette fin d'année, un petit moment de convivialité est très apprécié après 2 années compliquées dues à cette épidémie du Covid. Chacune et chacun d'entre nous a été touché directement ou indirectement par la Covid. Cette année fut aussi l'année catastrophe au niveau des feux de forêt, des feux de végétaux sur pied. Nous avons tous été très sollicités sur le mois de juillet à août et septembre. Mais comme toujours, vous avez répondu présent, parfois au détriment de vos loisirs et aussi de vos vacances. Nous savons tous qu'il est de plus en plus difficile de mobiliser des troupes en journée. Des solutions sont à l'étude, mais il ne faut pas attendre de miracle. L'Union départementale, elle aussi, se penche sur le problème et a eu l'idée d'une réserve d'anciens. Et en fait, ils ont basculé sur une réserve, ça va être une réserve citoyenne, qui sera mieux adaptée à nos sapeurs-pompiers. Celle-ci prendra effet début 2023. Depuis le 1er juillet, l'Union a le plaisir de travailler avec notre nouveau directeur, le colonel Fabien Didier. Le service et l'Union se doivent de travailler ensemble pour le bien de nos sapeurs-pompiers. Nous avons récemment terminé nos réunions de compagnie où nous avons pu échanger avec les présidents d'amicales, les présidents de section de JSP et les chefs de centre. Moment apprécié par tous. Depuis juillet 2021, toute l'équipe et moi-même sommes à votre écoute et s'efforçant de solutionner tous les problèmes, notamment les problèmes d'assurance, fonds de solidarité, hébergement près des hôpitaux pour les enfants en cas de besoin. Mais l'Union, c'est aussi l'organisation des déplacements sportifs hors département. C'est la mise à l'honneur de nos sapeurs-pompiers pour les médailles 15, 25 et 35 ans. C'est aussi l'habillement de nos JSP. C'est l'habillement de nos sportifs qui nous représentent hors département. C'est l'organisation du congrès en partenariat avec une ville du département. Cette année, le congrès départemental se fera à Tergnier. C'est l'organisation du brevet de JSP et bien d'autres choses encore. Je terminerai en m'adressant à vous, sapeurs-pompiers de Marly-Gaumont, en vous souhaitant une excellente Sainte-Barbe, une bonne fête de fin d'année à vos familles et amis. Vive les sapeurs-pompiers de Marly-Gaumont, vive les sapeurs-pompiers actionnés et vive les sapeurs-pompiers de France. Merci.
Madame la conseillère régionale, départementale, excusez-moi, Mesdames et Messieurs les maires de l'environnement, Madame la maire, Monsieur le représentant de la gendarmerie, Monsieur le président de l'Union, chef de centre de Marly-Gaumont, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers collègues. Cette célébration de Sainte-Barbe est toujours un moment particulier et propice pour faire le bilan de l'année écoulée. Aussi, en tant que représentant du directeur départemental, je vais vous dresser quelques éléments et un bilan de la situation du SDIS. Comme beaucoup d'établissements publics, l'année 2022 a été très compliquée sur le plan budgétaire, avec un déficit financier estimé au mois d'août de 2 millions d'euros pour terminer l'année. Il faut reconnaître que nous avons subi de plein fouet la hausse des carburants, des fluides pour environ 500 000 euros, une augmentation des charges personnelles, salaires des professionnels, vacations des volontaires, pour un montant d'environ 1 million d'euros. Je vous rappelle également que les recettes sont essentiellement composées du bloc départemental et du bloc communal, sans véritable recette extérieure. Nous pouvons remercier le président Fricoteau et l'ensemble des membres du conseil départemental de nous avoir donné quitus et avoir accepté d'apporter cette manne financière pour clôturer notre budget 2022, mais également les communes et les maires pour l'augmentation de leur contribution pour 2023. Soyez-en sûrs, la nouvelle gouvernance du SDIS met tout en œuvre dans la gestion de notre budget. Il est vrai que l'équilibre budgétaire sera encore très compliqué pour 2023, malgré ces recettes supplémentaires. Je suis également chargé de la part du directeur de vous remercier pour votre engagement au quotidien et surtout au cours de cet été exceptionnellement sec et chaud qui fut particulièrement dense en termes d'intervention au feu de récolte et de champs, en particulier sur les journées des 19 juillet et 10 août, où près de 280 sapeurs-pompiers ont été engagés au confort de ces journées. Sans vous, ce sont des centaines d'hectares qui seraient partis en fumée, générant des pertes financières colossales et des entreprises agricoles fragilisées. Il me paraît extrêmement important aujourd'hui de mettre en parallèle ces éléments qui sont rarement calculés, car oui, la sécurité a un coût, mais qu'adviendrait-il si vous n'intervenez pas sur ces missions? Notre département a également largement contribué dans l'engagement de personnel dans les colonnes de renfort au profit du département de la Gironde,